prédictions pour l'avenir par Benisa Slimane. S'il y a des problèmes aujourd'hui, de surpopulation, ou de déplacement de population qui changent la géographie, pour des causes de guerre ou de climat, ou d'idéologie, ou même de lutte énergétique, il est important de savoir que pour l'avenir ce sera plus compliqué de gérer cela à moins de prendre des mesures qui arrangent la Terre. On arrive l'ère des compromis, considérés comme le compromis de la mondialisation, pour certains, et de l'universalité pour d'autres. Il s'agit en fait des deux. Pour le bien de tous. On arrivera à comprendre cela, quand les différents États pourront au mieux faire preuve de transparence, sur leur accord, face au peuple de la Terre, pour un mieux vivre ensemble. Or ce qui nous attend est plutôt un reversement de situation pour l'avenir d'une Europe fédérale militarisée, en haute technologie de surveillance robotisée, pour la tranquillité de tous, qui s'associera avec la Russie, faisant bloc contre les idéologies extrémistes, des contrôles d'identité facilités par des puces ou des scanners d'empreintes digitales, pour passer d'un État à un autre sans difficulté, plus un scanner à la douane du corps, plus besoin de fouilles, avec un accueil personnalisé. Selon le motif de votre déplacement directement envoyé sur vos lunettes à réalité augmentée, donc la Russie s'associera à ce programme. Ensuite au sud, la géographie politique aura bien changé. L'association entre le sud et le nord n'aura jamais été aussi fraternelle, en échange d'énergie solaire, plus encouragement de mise en pratique de l'indépendance énergétique, et échange de services, et de bons procédés pour tous, complémentarité des échanges, et d'idées nouvelles et d'entraide scientifique, pour ensuite faire le bloc de la Méditerranée solidaire. Je vous le donne en mille que la cartographie de l'Empire romain sera recréée par la suite. Les enjeux seront énormes, la monnaie des Maghrébins unis est le Salem, ensuite la monnaie de l'Europe et la Russie, Asie réunie, l'Eurasie monnaie, officielle des trois continents, le dollar n'existera plus, faisant place au euro, réunissant les pays d'Amérique latine et les États membres de la Confédération des États membres réunissant plusieurs États. Après ces périodes de haute prospérité, certaines dérives seront observées. Selon les technologies apportées, le casque de pensée visualisé ouvrira bien des portes sur le monde, sur les mondes des rêves et leur explication, rêves prémonitoires, ou conclusions de pensée, ouverte à la sagesse une fois éveillée, apportera bien des solutions positive beaucoup plus que ne l'a apporté, des années de psychanalyse ou d'hypnose. Les gens vont communiquer sans se parler, grâce à un casque transmetteur de pensée, ils verront leurs propres rêves comme s'ils y étaient à leur propre bon vouloir. Expression du visage, maniérisme du visage et de la main de toute personne qui aura des lentilles de contact, pour jouer à des jeux ou pour choisir grâce à ces mimiques du visage, de la paupière, des yeux, feront du paysage urbain dans les transports en commun des gens qui ne communiquent pas entre eux, que par des gestuels, que l'on pourrait prendre pour des fous. Émetteur et écoute directionnelle, donnera à l'espace public une tranquillité sans trop de bruit, dans l'espace public. Des êtres humains sains d'esprit deviendront en gestuelle et en apparence des personnes aux expressions qui servent la machine. La trace laissée par ce genre de pratique laissera des traces en mémoire des gens et des nouvelles maladies apparaîtront. L'enseignement se fera en totale communication du virtuel à la personne, directement en téléchargement des exercices de sciences, ou de mathématiques faisant part de la dextérité de la personne, et de l'activité à gérer des situations de calcul aux multiples fonctions, traitant du départ, du développement et des aboutissants émetteurs en temps voulu les aspects d'une réalité proche de multiples fonctions. Aujourd'hui l'être humain pense qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois, dans un
Avenir proche il en fera une vingtaine, l'apparition d'une nouvelle intelligence sera apportée et servie à cette nouvelle génération d'êtres humains, sans commune mesure, à ce que l'on a connu dans le passé, jusqu'à l'excès de l'essence même de l'humanité sensible de son âme, faisant une palette de tout caractère, de toute personnalité, de toute spontanéité, tout sens afin de pouvoir détecter et savoir par cœur la personne comme une bande de données irréversibles et qui sera ô combien appréciée. Ou le bonheur de respirer des parfums agréables ou non, ce qui est apparenté aujourd'hui à des machines sans âme, seront dotés de sentiments et d'empathie. Les changements de peau seront banalisés avec beaucoup d'originalité mais ô combien éloignent de la réalité de l'être humain, la carte d'identité génétique sera mondialement utilisée pour s'identifier au sud de toute autorité. Fichée dans des cases bien établies, la carte d'identité génétique sera quelque chose de bien établi, afin de pouvoir faciliter le dépistage de maladies extrêmement dangereuses pour la personne en qui il porte ou pour l'autre, prévention des surveillances pour toutes les naissances. L'acceptation d'autrui se fera par des préférences, qui n'existent pas aujourd'hui, spontanées, et le désir sera oublié au profit des activités de telle génétique de chaque être vivant sur cette terre, pour établir une relation entre deux êtres. Des jeux de hasard permettront de choisir activement leur partenaire, alors qu'il est jugé sur des critères pratiquement inexistants aujourd'hui mais ô combien importantes pour le futur. L'acuité des séances sera mélangée avec de la tension cérébrale. L'être humain sera asphyxié par toute cette technologie, pensant être le maître du jeu, il en sera l'inverse, l'esclave de ces machines. D'autres personnes chercheront l'essence même de l'être humain, qu'est-ce qui le définit, comparé à d'autres êtres vivants, qui sauront eux-mêmes faire preuve d'une autre intelligence, puisque les êtres humains communiqueront avec les animaux et les insectes grâce à cette technologie. Un être humain pourrait décrypter la qualité et l'acuité de ces êtres vivants, il y aura donc confusion mentale. La facilité des échanges entre chaque être vivant sera tellement banale que chaque être vivant oubliera qui il est réellement. Alors que d'autres personnes s'enfermeront contre et se radicalisent, afin de préserver en secret naissance de la vie avec les craintes bien établies, leur jeûne sera très périodique mais ô combien répétitif, à savoir qu'aucune religion n'en a défini autant. L'aseptisation de leur lieu où ils vivent fera d'eux des êtres en dehors de tout, tantôt respectés, tantôt discrédités, tantôt ralliés, tantôt bénis par la majorité de toutes les religions encore existantes à l'avenir. La rédemption viendra d'eux. Les troubles des sens seront particulièrement généralisés, par moments, remonteront aura rien, on ne se sentira rien, est une pression d'anesthésie totale, mais ils s'apercevront de rien, ils continueront à utiliser leur machine. Confusion mentale, confusion des sens, confusion du genre des êtres vivants, et haute technicité, tout cela pour assouvir un besoin viscéral de vouloir savoir tout sur tout et essayer d'imiter chaque chose à leur disponibilité, pourra atteindre enfin le savoir ultime pour dépasser la machine. Force est de la machine qui nous a dépassés, qui fait de nous son esclave. L'augmentation de la qualité de vie dans le monde entier sur Terre comme dans l'espace donne lieu à des dérives inhumaines avec une multitude de non-sens. L'expression « on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs » sera obsolète et complètement inappropriée puisqu'il est possible de faire une omelette sans casser des œufs, en plus de certains oiseaux disparus. Des solutions pour nourrir tout le monde en grosse quantité, permettront de ce jour de prendre des décisions aberrantes, pour le bien de tout le monde sur la terre comme dans les cieux.
chaque chose sera naturellement et économiquement réutilisée, à des fins d'éternel recommencement, ainsi ce qui était jeté hier deviendra et revivra, demain et après-demain, dans un cycle d'éternité, pour contenter tout le monde. Le chemin choisi par cette action permettra le cheminement de pouvoir faire des économies, mais en plus le revers de la médaille est celui de la lassitude de devoir et de revoir les mêmes choses avec les mêmes matériaux, alors que l'abondance et la maîtrise en tout pour être heureux, il ne restera plus rien à inventer. Viscose polyuréthane végétal, en injonction avec des effets métalliques. L'électrostatique sera domptée dans l'air ambiant afin de pouvoir déplacer toute chose matérielle, dans l'air ambiant sans toucher le sol, en apesanteur direction ces objets seront partout, les multiplier. Des membres, du non-vivant, communiquant avec le vivant, c'est-à-dire que les valeurs des personnes et leur identité seront enregistrées dans une bande d'informations en décodage de leur manière d'être, de leurs expressions et de leur façon d'être permettront de les visualiser comme ils étaient encore avec vous dans le monde du vivant. Ainsi les morts parleront avec les vivants, et répondront aux questions que l'on posera à notre guise, à notre plein gré, à l'éternité. Fédérer les gens à notre cause sera extrêmement difficile, malgré les moyens de communication il sera difficile de réunir les gens autour d'une seule et même cause, même ô combien essentielle pour l'avenir de notre terre pensant que tout est réglé et que tout va bien. L'aspiration à un monde meilleur sera obsolète, sans que les objectifs soient atteints, il sera très difficile de changer ce mode de vie bien ancré. Après l'investiture de bien des siècles après, la lassitude laisse place à la réflexion bien établie dans un rangement, discipliné, où chaque chose est à sa place. Apparaissent les personnes se laissent dormir dans un sommeil, qui hiberne les gens pendant de longues périodes, c'est l'ère de la régulation et des périodes à venir de chaque personne en fonction de sa réalité, comme cela plus de conflits. Ce que l'on appelle aujourd'hui cryogénisation, se fera, pour le bien de tous, pour les réveils dans leur réalité commune, cela veut dire, que l'on peut choisir dans quelle réalité vivre sur Terre, et être avec les personnes qui ont choisi de le vivre la même, et c'est plus qu'un choix, cela va au-delà des critères de choix, pour l'équilibre de tous, et permettre de réguler les flux de population d'une part et de gérer la qualité de vie des différentes périodes, pour mieux vivre entre UX.ET. Pour le bien de tous. Ainsi nous avons différentes périodes avec différentes personnes réunies et réveillent de leur cryogénisation selon leur réalité et leur concept de vie, par exemple, personnes manichéennes entre elles. Avec tout un contexte autour qui favorisera leur conviction. Périodes s'enchaîneront pendant plusieurs siècles, les endormis pour une autre réalité, remplacés par d'autres personnes sorties de leur cryogénisation pour une autre réalité. Pour certaines personnes qui gèrent ces différentes périodes, connaissent la valeur attribuée à chaque réalité, les ignorent la valeur de ce qui la compose. Autrefois, Oscar Wilde disait, on connaît le prix de tout, mais la valeur de rien, là c'est pareil. On sait la valeur des que porte chaque réalité, mais on ignore la valeur des gens qui la composent. Mais parfois certaines réalités laissent des traces, exemple, un hologramme, qui n'a rien à faire avec la réalité en cours, crée des confusions mentales, dans beaucoup de mémoires. Créer la curiosité d'en savoir davantage, aurait dit que se passera quelque chose qui mettra pas si différente pour enfin réunir toutes les réalités en une seule. Un moment magnifique, où les anges tomberont du ciel, faisant l'étonnement et le merveille toutes ces personnes, un moment tant attendu à l'étonnement de tous. C'est la période de la béatitude, où tout le monde s'étonnera de tous, et honoreront les anges, venus du ciel.
magnificence de cette période sera d'une extrême justesse, comparée à tout ce qui passait auparavant, la béatitude ne sera que plus évidente, et de la place, des humains et êtres vivants occupés pendant les millénaires, sur cette terre, et les anges venus du ciel.